Parashat Teruma, notre parasha de la semaine, qui nous demande, qui parle essentiellement de la construction du Mishkan, du tabernacle. Daber el Bnei Israël veikrou li Teruma, parle aux enfants d'Israël, ils vont prendre pour moi, veikrou li, ils prendront pour moi Teruma. Teruma, c'est-à-dire un prélèvement. Et si on, Teruma, si on coupe, ça fait Torah, et il y a le même. Si on enlève le même de Teruma, ça fait Torah, même. C'est quoi même? C'est la valeur numérique de 40. C'est la Torah qui a été donnée en 40 jours. Le temps que Moshe Rabbeinu, il était en haut. Et donc la paracha, elle parle surtout de la construction du Mishkan. Et Dieu nous dit, va sous l'imigdash, veshachanti betocham. Ils me feront un sanctuaire, et je vais résider parmi eux. Et donc, la mitzvah, elle est que chacun doit participer financièrement à la construction du Mishkan. Il y a 3 sortes. On répète 3 fois. Vikrouli teruma, tikrou et trumati, vezot a teruma. On parle 3 fois dans les 3 premiers psukim de la paracha, les premiers psukim de la paracha. On répète 3 fois le mot de prendre la teruma. Une, ça parle sur le machatzita shekel, le demi-shekel. Une, ça parle, et donc c'était pour offrir les socles du Mishkan, les socles avec lesquels on allait planter là-bas les pieux pour monter le tabernacle. Ensuite, la deuxième trouma, c'était pour participer aux offrandes communautaires qu'on donnait en communauté. Et le troisième terouma, Vezot à terouma, fait référence aux finitions, à l'achat, à la participation de la construction globale du Mishkan et aux finitions du Mishkan. Tout ce qu'il faut pour finir. Et on voit, donc, il y a ces 3 niveaux-là. Avant de rentrer dans les 3 niveaux, il y a une question globale que un enfant de 5 ans qui commence à étudier le Chumash peut se poser. Pourquoi Dieu, il a besoin que ça soit nous qui construisons le Mishkan, le Beth Amikdash? Quand un enfant il étudie la Torah, et on lui dit dans la paracha Teruma, Dieu nous demande de participer à la construction. Faire des krashim, krashim c'est des poutres, il faisait diama c'est une coudée, ça représente à peu près 5 mètres. Fallait des teintures. Alors c'est intéressant parce que Rashi dit que les teintures du Mishkan, du tabernacle, le Mishkan c'était ce que la différence entre le Mishkan et le Beth Amikdash, c'est que le Mishkan il était portatif. Il accompagnait les Juifs dans le désert. Et quand ils sont arrivés, puis ensuite quand ils sont rentrés en Israël, ils l'ont mis à Shiloh, puis ensuite ils ont construit plus tard avec Shlomo Ameler, il a construit le Beth Amikdash à Yerushalayim. Mais écrit comme ça que les teintures les teintures du Mishkan, ils étaient Yeriot Trashim. Trashim, c'est quoi? Rashi, il dit, c'est des sortes de chevaux avec une seule corne et qui a plusieurs couleurs. Et il dit, Belaz, Laz, c'est les initiales de Lashon Ranzu, dans la langue de ce peuple-là. Donc Rashi, il était français. Il dit la licorne. Et ça veut dire il dit comme ça que la licorne, elle a été créée que pour ce moment-là. Pour pouvoir donner les couleurs de la teinture du Mishkan. Donc autant le rabbi dit que il faut pas trop que les enfants y jouent avec des animaux pas cachers parce que c'est une mauvaise influence. Et paradoxalement, les enfants ils adorent les licornes, surtout les petites filles. Et la licorne elle est mentionnée dans la Torah et on a même utilisé sa peau pour en faire les teintures du Mishkan. Mais pour revenir donc un enfant qui étudie ça. Quand j'ai un enfant, c'est-à-dire un niveau où on étudie la Torah comme un enfant, on se pose la question, pourquoi Dieu, il a besoin de nous pour construire le Mishkan? Mishkan, c'est quoi? C'est un tabernacle. Mishkan. Mishkan, avec un N à la fin. N de... Mishkin. C'est pas le même. D'ailleurs, je sais pas si c'est Mishkin ou Miskin. C'est Miskin. C'est pas Mishkin. Ça dépend comment c'est. Comme quand tu me dis Francaoui. Ça n'a rien dire, Francaoui. Francaoui, c'est français. Francaoui. Bref. En tous les cas, il y avait quoi dans le Mishkan? Il
il y avait un autel pour faire les corbanotes, ce qu'on appelle le misbéach. Il y avait un autel, donc ce misbéach où on faisait les offrandes, il était fait en pierre, misbach avanim, un misbéach, un autel en pierre. Il y avait un autel plus petit qui était en or, misbéach hazav, sur lesquels on faisait les encens. Il y avait la menorah, qui était faite d'un socle. La menorah, comme le Rambam l'a décrit, elle n'est pas arrondie, mais elle est bien diagonale. Il y avait le lechem apanim. Le lechem apanim, c'est une sorte d'armoire où là-bas on faisait cuire le pain pour les 12 pains pour les Kohanim, les prêtres. Et il y avait, le plus important, c'était le Aaron HaKodesh, l'arche sainte. Ah non, je merci. Dans le arche sainte, il y avait quoi? Il y avait plusieurs parois. Et à l'intérieur même, il y avait, on avait mis là-bas les louchot. Les louchot. Et d'ailleurs, c'est tout simple. Mais avec l'histoire, on a arrondi les louchot. Alors que c'est écrit clairement dans la Gemara que il y a les mesures exactes, ils étaient rectangulaires de l'arche. Il y a écrit que les louchot remplissaient tout. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'air possible, il n'y avait pas d'espace possible. Et donc, de là, on apprend que les louchot, elles étaient rectangulaires, elles étaient carrées et pas arrondies. Après, dans l'histoire, voilà, l'histoire, elle a voulu, on va en parler un petit peu, calquer un petit peu la Torah sur un petit peu le christianisme ou l'église et arrondir, comme on voit beaucoup, arrondir les angles. Si tu as fait un histoire. On l'avait fait pour une conférence et du coup, il s'est un peu baissé. Mais c'est pas plus mal parce que ça fait carré, tu vois. Ah, il y a toujours compris. bonne raison. Non, si la vérité, je pense que c'est un enfant qui a joué Simchat Torah. Il a dû toucher au rond. Et en regardant, il dit, tiens, il est descendu du ciel, le truc. On va pas toucher. Comme ça, en même temps, ça répare les arrondis. Ouais, t'as vu le mien. Tu vois, il y a des choses, des fois, t'as pas besoin de couper. On dit que l'Admour Azaken, un jour, on lui a offert une boîte de tabac. Et il fumait pas, ou il sentait pas le tabac. Qu'est-ce qu'il a fait? C'était une boîte de tabac en argent. Il a enlevé le fil, il a enlevé le bâton de fer qui reliait le clapet, la fermeture avec la boîte même. Et il a pris la fermeture, donc le clapet, il en a fait un miroir pour regarder les téphilines, pour s'assurer que les téphilines soient bien dans l'axe du nez. On va en discuter aussi là-dessus, pourquoi. Plutôt là, pas là, mais là. Exactement, c'est écrit Makom Shemocho Sheltinog Rofes, faut que ça soit l'endroit où le crâne d'un bébé, d'un nourrisson, il est fragile, il est mou. Et les bébés, c'est ici. Donc la halakha, elle a conclu que ça doit s'arrêter au niveau où les cheveux commencent à pousser. La fin de la baït, c'est-à-dire la maison, elle doit s'arrêter là. Et maintenant, pour les personnes qui n'ont pas de cheveux aussi, ça va faire comme ça. Mais c'est marrant parce qu'on va en discuter. Mais pourquoi je vous raconte cette histoire l'Admour Azaken? Pour dire que il aurait pu faire comme ça et le casser. Non, il a enlevé délicatement et quand on lui a demandé mais pourquoi vous n'avez pas cassé directement, il a dit parce qu'un juif, il doit pas casser les choses, même des choses matérielles. C'est aussi ce qu'on dit, c'est aussi ce qu'on dit à Dieu. On dit voilà, nous on casse pas, ne nous casse pas, juste répare-nous. Maintenant, donc dans le Mishkan, il y avait le Aaron HaKodesh, l'arche sainte, où dedans il y avait les louchot, et c'était la chose la plus sainte. Et c'était les Lévim qui portaient pendant les voyages, et il y avait écrit qu'en réalité, ils se portaient tout seuls. Ils portaient quoi? Ils portaient l'arche sainte. Ah ouais. Il y avait les chérubins là-dessus, et il y avait quand ils étaient placés pendant les voyages, on se dit qu'ils se portaient tout seuls, c'est-à-dire ils le mettaient comme ça par respect, mais en réalité ils portaient tout seuls. Et pourquoi? Pour que Dieu y réside dans cet endroit-là. Et donc dans la paracha, on va détailler qu'est-ce qu'il faut pour construire le Mishkan, quel élément on a besoin, quelle quantité on a besoin, quelle matière on a besoin. Et un enfant, il peut se poser la question et se dire, mais je comprends pas. Prends encore. Non, Si. Tu vas partager. Ça c'est ma fille. On peut se poser la question et se dire,
Pourquoi Dieu, il a besoin de nous pour construire le Mishkan? Dieu, il a créé le monde. Il veut mettre l'homme à l'épreuve. Là, c'est pas une épreuve, c'est on te demande de construire quelque chose pour sa maison. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que Dieu, il a créé le monde, il a créé des montagnes, il a créé des rochers, il a créé des choses que jusqu'à aujourd'hui les scientifiques n'arrivent pas à expliquer d'où ça vient. Il a besoin de nous pour lui construire sa maison. Bah, parce que C'est même un aveu quelque part de faiblesse. On peut donner l'exemple d'un roi qu'il a envie de construire son palais et il va dire au peuple j'ai envie de construire mon palais, donc s'il vous plaît, participez tous, donnez de l'argent. Le peuple va dire quoi? Le roi, il est pas riche, il a pas d'argent. Donc en quoi il est différent de nous? Il a besoin de nous pour construire son peuple, son palais. Parce que là, Dieu, il demande à chacun de participer financièrement à la construction du Mishkan. bah, c'est ce qu'on appelle le don participatif. D'accord, mais si tu veux te faire... Pour que chacun il a l'impression de participer. D'accord, mais il y a une autre... On aurait pu faire de toutes les manières, on va y participer, parce que là-bas, on va amener des offrandes. Là-bas, on va amener les corbanotes, qui veut dire offrandes. Pourquoi il y a besoin... Pourquoi Dieu n'a pas créé sa propre maison seule ici sur Terre? Pourquoi il a besoin de nous pour créer sur Terre? Parce que il a compris que l'union faisait la force. Enfin, tu vois, on est ensemble, quoi, non? Il peut pas faire cavalier seul. Travailler pour bénéficier du mérite, pour mériter de la grâce de Dieu. Parce que l'homme, il doit travailler pour mériter la grâce de Dieu. Voilà, les bénédictions. Alors, c'est vrai ce que tu dis, mais on le retrouve déjà dans l'accomplissement des mitzvot. C'est-à-dire que le fait d'accomplir les mitzvot, et grâce à Dieu, il y en a 613, on s'attache avec Dieu. Et déjà dans le Adam et Ève, en fait, Dieu leur avait demandé de travailler à... Oui, mais c'était s'occuper du jardin, mais c'était pas construire une maison pour Dieu. Pour se rapprocher d'Hachem. Ah oui. Alors, se rapprocher d'Hachem, on le fait déjà à travers la prière. Lorsque l'on prie, on se rapproche de Dieu. Pour que le peuple comprenne que Dieu est toujours là. S'ils font une maison pour Hachem, il va y résider. Donc il sera toujours avec eux. Comme ça, ils vont vraiment ressentir qu'il est avec eux parce qu'il leur ordonne. Parce que le reste du temps, en fait, ils ont vu qu'il était là par le biais de miracles et autres. Mais entre les miracles, ils peuvent se dire, il n'est pas là, en fait. D'ailleurs, ils se sont posés des questions, même quand Moshe est monté, ils ont fait le Vaudor et autres. Donc ils peuvent se poser des questions. Donc peut-être là, pour renforcer ce lien, cette alliance, en se disant, il sera toujours avec nous. Et du coup, il a besoin de nous comme on a besoin de lui, en fait. D'accord, c'est ce que tu dis, c'est vrai. C'est aussi une raison pourquoi il y a ça. C'est pour ça qu'on va prier à Jérusalem sur le côté de la Maravi, parce que c'est là-bas que Dieu il réside, que la Shrina elle ne bouge pas d'un endroit. Mais pourquoi Dieu nous demande à nous de construire sa maison à lui? Dieu ne nous a pas demandé de construire le ciel, de construire les cieux célestes ou là où il y a le Bedin Shelmala, le monde futur. Pourquoi ici? Tester aussi la capacité que l'homme a d'amour pour lui, tu vois. Alors la fidélité, on le trouve aussi sur les la capacité de l'homme aussi de construire la maison d'Hachem. Ah non, mais peut-être qu'il voulait tester en même temps. Alors, voilà. C'est comme toi, tu vas vouloir tester un peu ta femme. Le service là, elle divin, va il te doit dire, être fait. pour te donner une preuve d'amour. Mais c'est vrai ce que vous dites. Mais il y a déjà ça à travers l'accomplissement des mitzvot. Quand Dieu nous dit de lui être fidèle, de ne pas faire l'idolâtrie, de croire en un seul Dieu, Ça sera jamais assez. de faire le Shabbat. Le Shabbat, c'est aussi une alliance avec Dieu. Oui, mais ça sera jamais Va assez. expliquer à quelqu'un que le Shabbat, tu travailles pas. Oui, mais si tu dis à ta Kala que tu l'aimes, tu vas pas lui dire une fois que tu l'aimes. Plus tu lui diras, plus tu vas alimenter la vie. Alors, encore une fois, c'est très... Oui. Non, mais c'est très vrai ce que tu dis, mais on l'accomplit déjà par l'accomplissement des mitzvot. Quand tu mets les tefilines, c'est aussi un attachement, ça montre de l'amour. Quand tu manges kasher, c'est aussi une preuve d'attachement à Dieu. Quand tu fais la prière, quand tu fais Torah et mitzvot, quand tu donnes la tzedaka. Mais là, la question, elle est plutôt pourquoi Dieu, il a besoin De l'homme. de résider ici-bas. De l'homme, de construire une maison pour que lui, il va dire, Veshachan tipetoram, je vais résider. On peut créer la divinité différemment. Si je vous dis aujourd'hui, clairement, je vous demande, quand est-ce que vous sentez que vous êtes connecté à Dieu? Vous me répondez quoi? Quand on a des signes. Non, mais ça, c'est quand vous recevez des signes. Donc là, vous allez percevoir. Quand on vient à la synagogue, En même temps, les téfilines le matin. quand on met les téfilines, donc ça veut dire qu'on fait la prière. Donc ça veut dire qu'en
Alors, voilà, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu pries, c'est-à-dire que tu t'attaches à Dieu au moment où tu pries. Donc, c'est-à-dire que et quand tu pries, tu fais quoi? Tu te déconnectes du matériel. Quand tu viens à la synagogue, comme vous dites, on se déconnecte un petit peu de tout, on vient dans un endroit, dans un lieu sacré pour se reconnecter à Dieu. À la synagogue, on va prier. Voilà. Donc ça veut dire qu'en réalité, quand on veut Dieu, on se déconnecte du matériel. Et là, Dieu nous demande l'inverse, de lui construire une maison matérielle. C'est pour ramener les hommes. Mais dans tous les détails, le matériel. Ouais. C'est peut-être pour et là, en réalité... des choses plus simples, terre à terre, quoi, tu vois, et moins spirituelles. Alors, terre à terre, oui, mais pas moins spirituel. C'est pour connecter. On sait tous maintenant, on l'a déjà expliqué plusieurs fois, que le don de la Torah, il était pour fusionner le matériel et le spirituel. Mais là, on parle d'un niveau où Dieu demande d'avoir une maison pour résider ici-bas sur terre. En fait, la maison, c'est pour surveiller les hommes. C'est pour surveiller les hommes, mais Dieu, il réserve, il surveille d'en haut. Il y avait un jour un cocher qui allait en ville et il a pris en stop, deux Talmidei Chachamim, deux sages qui marchaient à pied. Il a vu que c'est des gens respectueux, il leur a dit, vous allez vers telle ville, je vais là-bas, si vous voulez, je vous prends. Il les a pris dans le carrosse et en passant, en traversant comme ça des champs et des jardins, il y avait un pommier qui dépassait d'un jardin privé. Il leur a dit, le cocher leur a dit, attendez, surveillez un instant qu'il y a pas le balabait, c'est-à-dire le maître de maison qui est là, qui me regarde, je vais prendre des pommes. Et à peine il a voulu prendre une pomme, il a commencé à crier, il est là, vite, vite. Et vite, il est retourné dans son siège de cocher, il a commencé à frapper les chevaux, il est parti. Et il se retourne, il voit qu'il y a personne en réalité dans le jardin. Il leur dit, mais pourquoi vous m'avez dit qu'il y a quelqu'un? Il y a personne. Et ils lui ont répondu, il est là, Dieu, il est là. Dieu, il te regarde. C'est comme on dit, Ve'in Hashem itzavala v'umlo chol haaretz kevodo, que Dieu, il remplit la terre entière. Et ça vient un petit peu renforcer la question, pourquoi Dieu, il a besoin d'un endroit précis, là où résider? Si Dieu, il remplit le monde entier. Pourquoi Dieu, il a besoin d'être, entre guillemets, casé dans un endroit qui mesure une certaine limite, une certaine dimension? Alors que Dieu, umlo kol haaretz kevodo, il remplit le monde entier. Dieu, il est partout. Hachem ici, Hachem est là, Hachem est partout à la fois, en haut, en bas, à droite, à gauche, devant, derrière, partout. Donc pourquoi Dieu il a besoin qu'on lui fasse une maison pour être dans un endroit précis? Et cette question-là, qui est à la fois simple, donc pour résumer, c'est si Dieu il est partout, pourquoi il a besoin d'être dans un endroit précis, que ce soit les béné Israël qui vont lui construire cet endroit-là? Le Midrash Rabbah y répond. Et il dit qu'en réalité, Dieu, il a envie d'être à côté de sa Torah. Et puisque la Torah, elle est où? Elle était dans le Aaron Kodesh. Et à part ça, il y avait aussi un Sefer Torah que Moshe Rabbeinu, il a écrit, Ktov Zod Basefer Hazeh. Dieu, il veut être à côté de son Sefer Torah. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on dit dans la bénédiction lorsqu'on monte à la Torah? Comment on la termine? Baruch ata Hashem, noten à Torah. Qu'est-ce que ça veut dire noten à Torah? Qui donne la Torah. Ah ouais. Dieu, il nous a donné la Torah. Qu'est-ce qu'on dit quand qu'on fait Agba'a, quand on lève le Sefer Torah? Qu'est-ce qu'on chante? Torah temet, Natan lanu. Torah temet, une Torah de vérité. Natan lanu, il nous a donné. Et donc Dieu, quelque part, il nous a donné la Torah. Et puisqu'il nous l'a donné, il veut rester à côté de sa Torah. Le Midrash Rabbah, il donne un exemple. Hein? Il veut donner ses données, reprendre ses volets. C'est toi qui as dit ça la semaine dernière. Mais le Midrash Rabbah, il donne un exemple. Machal le Melech, l'exemple d'un Melech. Melech, c'est un roi qui avait une fille unique, qui lui est née après beaucoup d'années d'attente. Et cette fille-là, il va la chérir. Depuis tout petit, il va faire attention à son alimentation, la manière comment elle va s'habiller. Il va tout lui donner. Les meilleurs professeurs, les meilleurs cours, les études, les manières, etc.
mais un jour, cette fille-là, elle doit se marier. Quelle partie on va lui trouver? Un autre royaume, un autre roi. Et donc, elle trouve un autre roi, elle trouve un autre garçon, un bon garçon, d'une bonne famille royale. Mais la condition, c'est que elle déménage dans le royaume de son futur époux. Et le roi, il accepte, parce que c'est un roi encore plus grand, etc. Et quand sa fille, elle déménage là-bas après le mariage, qu'est-ce que le roi, il fait? Il a donné sa fille. Donc, il ne veut pas la reprendre, l'obliger de revenir à la maison. Puisqu'il a donné, elle n'est plus maintenant dans son royaume. Elle est mariée. Mais qu'est-ce qu'il fait le roi? Il va aller faire construire une maison à côté du palais, là où elle réside aujourd'hui, pour rester proche de sa fille. Tellement qu'il l'aime, il veut pas être trop loin d'elle. D'un côté, il veut pas non plus rester chez elle à la maison. Donc, il va construire une maison à côté. C'est l'exemple de la Torah. Dieu, il a une Torah, qu'avec cette Torah-là, il a créé le monde. Il écrit que Dieu, il a regardé la Torah, il a créé le monde. C'est pour ça, tout ce qui se passe dans la Torah, on le voit dans le monde. Et que la Torah, elle a devancé le monde de 2000 ans. Alpaim Shana Kadma Torah Laolam. Et à un moment, Dieu, il a donné sa Torah au peuple juif. Mais la Torah, elle est plus en haut. Elle est sur terre. Elle est sur terre. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il veut un endroit, une maison, là où il pourrait être à côté de sa Torah, Oui. matériellement. Moi, ça m'étonne parce que tu dis qu'il est partout, Hachem. Pourquoi non, mais c'est toute la question que tu poses depuis tout à l'heure. Ouais. C'est quand même étonnant cette histoire parce qu'on dit qu'il est partout, il est même là. Oui, Il est là. exactement. Alors? Alors, pourquoi il a besoin Alors, c'est pas parce que Dieu il est partout qu'il n'est pas non plus là-bas, mais il a voulu, de la même manière que la Torah elle est gardée dans un endroit précis, dans une sorte de palais, dans un palais, la même chose, Dieu il a envie d'être proche de sa Torah. Maintenant, la question que tu dois poser, c'est pas celle-là. C'est je comprends pas. Dieu il a donné une Torah, il a pas pu faire une copie. C'est ce que je suis en train de me dire. Il a dicté, il a écrit que il a pas l'esprit. Non, mais c'était pas. Toi. Moshe Rabbeinu, pendant les 40 jours qu'il était au Har Sinaï, Dieu lui a dicté toute la Torah. Et il lui a aussi fait écrire les Chamisha Chumshe Torah, les cinq livres de Torah qu'on a. Mais Dieu, il a pas gardé une copie. Mais il peut en faire quand il veut, une copie. Il peut en faire quand il veut. Alors pourquoi le Midrash Rabbah il nous dit qu'en réalité Dieu il veut rester à côté de la Torah? Et encore plus que ça. Vous savez qu'il y a une la force des hommes avec la Torah émise, qu'est-ce que vous Pour la garder. Oui, ça c'est un autre sujet, mais il est écrit comme ça que quand Dieu il a voulu donner la Torah au Béné Israël, les malachim, les anges dans le ciel, ils ont dit Tena Hotra la Shamaim. Ils ont dit à Dieu, mais tu vas pas te donner ta Torah si spirituelle à des hommes aussi matériels que ça. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a sous forme de récit, parce que moi j'ai lu que la Torah dans le ciel qui a été donnée, elle comporte que tous les noms d'Hachem en fait. Et que quand elle est arrivée ici, il y a une sorte de filtre et que c'est arrivé sous forme d'un récit en fait. Plutôt. Alors, toi, tu fais référence à l'histoire, mais la Torah même, c'est Milashon Hora, c'est-à-dire les mitzvot. Quand les malachim, ils ont dit ça à Hachem, ils ont dit, mais pourquoi tu leur donnes? Donne à nous. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a dit, c'est une bonne question. Il a dit à Moshe Rabbeinu, il a dit, Moshe, réponds-leur toi. Tiens, regarde. Il a dit, non, je pense pas. Il leur a dit, Moshe, réponds-leur toi. C'est bon. Qu'est-ce que Moshe il a répondu? Il a dit au Malachim, il a dit, dites-moi, qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Torah? Qu'est-ce qui est écrit dans les 10 commandements? C'est quoi le premier commandement? Je suis Hachem ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte. Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu leur a dit? Il leur a dit, les Mitzrayim yaratem, vous les anges, vous êtes descendus en Égypte? Non. Qu'est-ce qui est écrit? Kabed et avicha v'imecha. Respecte ton père et ta mère. Vous avez des parents, vous? Non. Zachor et yama Shabbat lekotcho. Respecte le Shabbat. Est-ce que vous faites le Shabbat? Vous êtes toujours dans le Shabbat. Vous êtes spirituel.
Tu ne tueras point. Est-ce que vous avez un Yetzirara de tuer? Tu ne voleras point. Est-ce que vous avez le Yetzirara, le mauvais penchant qui vous pousse à voler? Non. Et quand ils ont vu ça, ils ont dit, ok, ils n'avaient pas de quoi répondre, et Dieu, il a donné la Torah. Mais pourquoi je raconte cette histoire-là? Pour nous dire que la Torah, elle n'est pas restée... pourquoi Dieu n'a pas gardé la Torah en haut? Pourquoi Dieu n'a pas gardé une copie? Ça veut dire quoi? Que Dieu, il a donné. Pourquoi on dit noten à Torah? Quand tu donnes, tu donnes. La Torah, elle était donnée, mais Dieu, il n'a pas gardé une copie pour rester là-haut. Pourquoi il a besoin de descendre aussi, habiter en bas, à côté de la Torah? Vous savez pourquoi? C'est une réponse où je crois qu'on n'aura pas trouvé la solution. Alors, je vais te répondre. Je vais te répondre. Ça veut dire quoi? Que Dieu, il veut être à côté de la Torah. Parce que tout à l'heure, tu disais, pour un petit peu donner le concours aussi des béné Israël avec la Torah, l'attachement de la Torah. Ben, c'est exactement ça. Quand Dieu, il a donné la Torah, il l'a donné au béné Israël pour qu'ils puissent la développer. Ça veut dire donner la Torah. Donner la Torah au béné Israël, c'est pas je te donne la Torah telle quelle, c'est je te donne la Torah et vous allez l'étudier. Tu l'enseigneras à tes enfants, tu en parleras chez toi, en voyage. Tu vas étudier la Torah, tu vas débattre sur la Torah, tu vas poser des questions sur la Torah et tu vas décortiquer la Torah, tu vas développer la Torah. Ça, c'est le don de la Torah. Quand je te donne quelque chose, je te le donne, il est à toi, mais comment il est à toi, comment il t'appartient? Lorsque tu vas être mechadesh ridushim, lorsque tu vas innover des choses dans la Torah, ça veut dire qu'il est à toi. Lorsque j'offre à une personne un set de pots de peinture, je lui ai offert la peinture. La peinture, c'est à moi, je lui ai offert. Mais du moment qu'avec cette peinture-là, il va faire un tableau, qui est-ce qui va signer le tableau? Lui. Est-ce que il va signer celui qui a offert la peinture? Non. C'est lui qui a utilisé la peinture qui a fait le tableau lui appartient. Et avec le temps, il va avoir de la valeur. Quand Dieu donne la Torah, et c'est pour ça que Dieu il a pas gardé la Torah, on ne parle pas ici de garder une copie. Non. Dieu il donne la Torah pour qu'on puisse l'étudier et innover dedans. Et après, on va poser la question pourquoi? Pourquoi quoi? Il est écrit que Kol ma shetalmid vatik atid lechadesh ne'emar la Moshe betorah misinai. Tout ce qu'un élève studieux va innover dans la Torah, ça a été déjà donné, dit, transmis à Moshe au moment qu'il était dans Har Sinaï. C'est-à-dire que même qu'aujourd'hui, et jusqu'à aujourd'hui dans les yeshivot, il y a des livres qui sortent, des talmidim, des élèves, qui font des chidushim, des nouveautés dans la Torah, des questions, et ils arrivent à trouver une réponse. Même ça a été donné à Moshe Rabbeinu. Et seulement, c'est nous qui développons la chose. Je vais vous donner un exemple. La semaine dernière, on a lu dans la paracha que celui qui crève l'œil à son prochain écrit Aïn tachat aïn, œil pour œil, dent pour dent. Quand tu lis la Torah, le texte tel quel, tu dis il a crevé un œil, sans faire exprès, ou en faisant exprès, qu'est-ce qu'on va faire? On va l'attraper. La Torah, elle dit œil pour œil, on va l'attacher, on va lui crever l'œil. Si je lis la Torah telle quelle. Or, Rashi vient, qu'est-ce qu'il nous explique? Aïn tachataïn, œil pour œil, ça veut dire, on va évaluer combien un homme il vaut avec ses deux yeux, et combien un homme il vaut sans ses deux yeux. Sans un œil, pardon. Et la valeur de différence, c'est ce qu'il devra payer. Aïn tachataïn ne veut pas dire qu'œil pour œil, on va lui crever un œil. On va donner, c'est mamon tachataïn, c'est de l'argent, la valeur de l'œil qu'on lui a mis en moins. Shen tachat shen, pareil, dent pour dent, on va lui donner shen tachat shen. Parce que quand tu vois ça, c'est cruel. Est-ce que vous imaginez un beddin, un tribunal rabbinique, qui attrape quelqu'un qui a crevé un œil, qui l'assoit de force, en dire maintenant, comme t'as crevé un œil, on va crever un œil? C'est impossible. C'est pas. Mais c'est pas nous, c'est pas juif. Par contre, ils sont dit d'être bêtes. Pas mal. Mais c'est pas juif, tu dis que c'est incohérent. Et donc, on a besoin de Rashi pour nous expliquer ça. Et la question elle est, mais pourquoi la Torah elle a pas dit clairement? Pourquoi la Torah elle dit pas
Mammon tachat aïn. Tu donneras de l'argent équivalent à la valeur de l'œil qui a été crevé. Pourquoi la Torah ne dit pas clairement? Pour laisser au Chazal, Chazal, c'est les initiales de Chachamenu Zichronam Livracha, nos sages de mémoire bénite, d'être Mechadesh, d'innover et d'expliquer la Torah. Et la force, c'est quoi? C'est que l'explication, elle va rentrer parfaitement. Et au fur et à mesure des années, en 3300 ans et plus que la Torah a été donnée, on va jamais contredire une explication qui a été donnée avant. Dans la halacha, il y a des poskim, des décisionnaires, que d'une génération à une autre, ils vont trancher la halacha différemment. Pourquoi? Parce que les cas sont différents. À l'époque, on n'avait pas les voitures, on avait des cas qu'il n'y avait pas aujourd'hui. On avait par exemple, surtout dans les cas de... Je vais vous donner un exemple. Très simple. Une mère qui peut pas avoir d'enfant. Et elle fait... Comment ça s'appelle? Une mère porteuse. Aujourd'hui, oui. Ah oui. Une mère porteuse. Comment? L'IVG? Non, FIV. FIV. IVG, c'est pour enlever le bébé. Ah, Chazé Shalom. C'est- FIV, c'est fécondation in vitro. Et elle va faire une FIV, mais dans une dame qui n'est, chez une femme qui n'est pas juive. L'enfant. Voilà, c'est plutôt ça. Ouais, GPA, pardon, GPA, c'est ça. Une GPA. Ovulation médicalement assistée. Ouais. Et GPA, Voilà, c'est GPA, gestation par autrui. D'accord. L'enfant, est-ce qu'il est juif ou pas? Si la mère porteuse n'est pas juive. Ah ben non. Ah non. Bah, ça dépend. Ah, oui, mais si l'ovule, si concrètement l'ovule, l'ovule de la maman, elle vient aussi, elle vient une partie du père et une partie de la mère. point. Vous voyez la belle question halachique ou pas? Mais ça, c'est une question qu'il n'y avait pas dans la génération précédente, parce que la GPA n'existait pas. Il y a la réponse. C'est pas le moment de la dire, mais on la dira différemment. Mais même sur ça, il y a une marque requête. Mais Gestation par autrui. La truie. donc ça pour vous dire que vous voyez que au fur et à mesure des générations, on a des possibles, et c'est possible que dans la génération suivante, Des innovations qui vont amener voilà, d'autres- ou même un POSEC, c'est-à-dire un décisionnaire, il va analyser le cas et il va trouver d'autres références dans la Torah qui vont dire oui, le bébé sera juif, non, il sera pas juif. Et c'est le cas encore aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des décisionnaires qui disent que l'enfant il est oui juif puisque l'ovule vient d'un père et d'une mère. Eux, ils sont juifs. La porteuse, elle est transparente, là, sur... Et dans d'autres poskim qui disent, étant donné que l'enfant il grandit dans la mère porteuse et c'est elle qui va donner les sentiments, etc. Donc non. Et chacun il a ses références. Donc, et chacun il a ses appuis. Oui, mais c'est-à-dire que le bébé, il est juif, du coup, C'est toute la question. Mais c'est pas le sujet, c'est pas le sujet. Ce que je veux dire, c'est que tu vois qu'au fur et à mesure des générations, tu as des questions qui se réveillent aujourd'hui qu'au Arsina, il t'avait pas. Et t'as la réponse. T'as la réponse parce que t'as les raisons pour ça. Pareil. La première mitzvah que Dieu il a ordonnée, c'est faire la Brit Mila. Il écrit quoi sur la Brit Mila? Vous allez couper la orla. Orla. Orla, quand est-ce qu'on voit le mot orla dans la Torah? C'est quand Moshe Rabbeinu, il dit, Vani, Aral, Fataim, et je suis bègue, j'ai un problème, je suis dur de, Fataim, c'est les lèvres. Puis Dieu, il dit d'enlever la orla, et la seule fois où on a vu orla, c'est quoi? C'est les lèvres. Peut-être que ça veut dire qu'il faut couper une partie des lèvres. Lesquelles? Et qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de nous expliquer c'est quoi la orla? C'est la Brit Mila là où on fait. Pour les tefilines, tout à l'heure, tu donnais l'exemple des tefilines. Il y a écrit Kshartam les hot al yadecha. Tu les attacheras, les hot pour un signe, une alliance entre l'homme et Dieu, al yadecha sur ta main. Donc tu peux penser, c'est yatra, c'est sur la main, tu devras mettre les tefilines sur la main. D'ailleurs, dans la Gemara, c'est raconté que les tzdukim, si on peut dire les réformés de l'époque, donc les réformés, c'est pas nouveau, ça a toujours existé depuis la Gemara. Il disait qu'il est écrit sur ta main, donc on met la tefilin sur ta main. D'où maintenant je vais apprendre qu'il faut la mettre sur le bras gauche, ici, faut faire tant et tant de tours,
et que finalement ça doit être sur la main et c'est sur le doigt, etc. D'où est-ce que je vais apprendre ça? De la Torah, mais pas de la Torah orale. La Torah orale, c'est-à-dire que la Torah que Dieu a transmis oralement à Moshe, que Moshe a transmis à Yoshua aux sages, et de génération en génération, jusqu'à l'époque de la Mishnah, où Rabbi Yehuda Anassi, il a vu que le peuple juif s'éparpillait et que les gens avaient moins de capacité intellectuelle de tout retenir, sinon on va écrire la Mishnah. La Mishnah, c'est le concentré de toutes ces lois. Puis ensuite, il y a eu les Tanaïm et les Amoraïm ensuite. Les Amoraïm, c'est la génération qui a succédé aux Tanaïm, et qu'ils ont élaboré et décortiqué chaque Mishnah. C'est ce qui a donné le Talmud. Mishnah, Gemara. Et là-bas, on va expliquer toutes les mitzvot. Jusqu'à aujourd'hui, la plata de Shabbat, comment la plata de Shabbat, on a le droit d'utiliser. Parce que il y a le din, pourquoi on n'a pas droit d'allumer un feu? Pourquoi on n'a pas droit à un feu qui était allumé avant Shabbat? Est-ce que j'ai droit, je parle maintenant dans l'époque où il n'y avait pas encore l'électricité, est-ce que j'ai droit de mettre une marmite dedans? Qui est pas cuite, qui est pas encore prête? Et de manière qu'elle va être prête le lendemain, comme la daf ou le tchoulent ou ce qu'on appelle chamin. Je la pose. Le feu, il est déjà allumé. Pourquoi je peux pas mettre? Parce que tu fais un travail. Oui, mais moi, je pose avant Shabbat. Je pose avant Shabbat la marmite sur le feu. Et le feu, il est déjà là. Tchoulent, c'est l'équivalent de dafina. Hein? Ça va continuer à cuisiner, certes, mais je l'ai fait avant Shabbat, pas pendant Shabbat. Tu fais pas une action, un travail. Exactement, a priori, je fais pas un travail. Donc Benjamin, il dit que lui, il pense qu'on a droit. Alors, on n'a pas le droit. Pourquoi? Non, je vais te dire, non, mais ta logique, elle est d'accord, comme il a dit Charlie, puisque tu vas pas travailler, tu le poses avant Shabbat. Parce qu'il y a un problème de Shema Yechaté. Shema Yechaté, c'est peut-être qui va bouger les braises pour accélérer la cuisson. Par contre, si le produit qui est à l'intérieur de la marmite, il est quasiment prêt, eh ben, c'est oui permis parce il n'y aura pas le risque puisqu'il est déjà prêt, il est déjà cuit, là, la chose. Et ça, on arrive à la plata. La plata de Shabbat, c'est quoi? C'est quelque chose qui n'a pas de bouton. Donc, il n'y a pas de risque que tu vas augmenter ou éteindre la lumière. Comme le kumkum. Le kumkum, il n'y a pas de bouton. S'il y avait un bouton de chaleur, comme on avait dans le kumkum, il faut le cacher, il faut mettre un bout de scotch. De peur que tu vas... Oui, mais il y avait un bout de scotch, je sais pas si tu te rappelles. Pour pas que tu puisses le toucher pendant Shabbat. Parce que le recherche, il est là. Et le nouveau, là, il est thermocirconstance. Et le nouveau, c'est avec Ashgacha, c'est-à-dire t'as un bouton pour le faire bouillir, un bouton au Shabbat, tenir en chaleur. Ah ouais, d'accord. Ouais. Et le bouton, il a un cache. Ah, en plus. Voilà. C'est ce qui va permettre la plata. Et tu vois que cette question-là qui a été étudiée il y a 2000 ans dans la Gemara, le résultat, ça va être la plata de Shabbat aujourd'hui. Maintenant, la question, elle est pourquoi? Et on va s'arrêter là-dessus. Pourquoi Dieu, il n'a pas transcrit tout ça clairement dans la Torah? Ok, ça aurait été un peu plus long. Mais pourquoi Dieu n'a pas, dans la Torah écrite, détaillé toutes les halachot telles quelles? Parce que c'était le 7e jour, il devait se reposer. Non. Non, parce qu'il faut faire un cheminement. Parce qu'il a voulu justement qu'on Il faut qu'il y ait un l'étudie. cheminement personnel. Il a voulu qu'on l'étudie. Pardon? Il faut qu'il y ait un cheminement personnel aussi pour arriver Oui, à ça. que l'homme trouve le travail de sa foi. D'accord, mais là, c'est pas un travail de foi, c'est un travail d'étude. Ouais, Ça veut dire faut- Justement, il n'y a plus d'études, donc ça veut dire qu'on peut s'éloigner de la Torah. Oui, mais On tu a peux le temps pour étudier. connaître, c'est fini. Tu peux étudier aussi. Bon, mais j'entends ce que vous dites. Mais ça va répondre à la question du début. Parce que Dieu nous a donné la Torah, et le fait qu'on l'étudie, qui est un cheminement personnel, ou le fait qu'on développe la Torah, elle nous appartient. Comme l'exemple du tableau. On se l'approprie, en fait. On se l'approprie. Et je vais vous donner un exemple historique de l'histoire. La Bible. Qu'est-ce qu'on en a fait? Il y a d'autres religions qui sont venues après. Ils ont dit, on va créer le Nouveau Testament. Et quelque part pour dire, la Torah, elle n'a pas été donnée aux Juifs, elle nous a été donnée à nous, et on va faire des nouveautés, on va l'appeler le Nouveau Testament. Si la Torah, elle avait été donnée entièrement telle qu'elle, avec tout la halachot qu'on a aujourd'hui, n'importe qui peut venir, peut dire, non, la Torah nous appartient.
Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des gens qui vont dire le Talmud nous appartient? Non. Par contre, le Talmud, Pourquoi? le Talmud, toi, Le Talmud Torah. Pourquoi? Parce que justement, c'est la raison pour laquelle Dieu nous a donné, nous a laissé à nous développer la Torah et expliquer chaque mitzvah. Parce que le fait qu'on va expliquer les mitzvot, on devient propriétaire, on fait un kinyan, on devient propriétaire de la Torah. Et personne peut venir en 3300 ans dire la Torah, elle vous a pas été donnée à vous, elle nous a été donnée à nous. On le dit sur la terre, on peut le dire sur la terre d'Israël. Et aujourd'hui, va débattre, oui, mais regardez, ici, il y a eu le temple, etc. Mais la Torah, le fait que Dieu nous l'a donnée, ça veut dire quoi donner? Je vous la donne pour que vous puissiez la développer. Et le fait que vous la développez, eh ben, c'est ce qui vous rend Ba'alim, c'est-à-dire propriétaire de la Torah. Et c'est pour ça que Dieu, il veut qu'on crée un Mishkan, que ça soit nous, les hommes, qui participons à la mitzvah. Alors, je dis les hommes avec un grand H. Les hommes, c'est vrai, eux, ils avaient la mitzvah de donner. C'est une question que le Rabbi pose. Il y a écrit Kol Ish. Chaque homme, Asher Idvenu Libo. Chaque homme, il doit donner. Et là, les femmes, elles sont où? Pourquoi il y a que les hommes qui doivent donner le machatzit à chacun un demi-shekel? Le Rabbi répond et dit, pourquoi on a donné la mitzvah aux hommes? Parce que les femmes, elles sont déjà motivées. Et puisqu'elles sont motivées, on n'a pas besoin de les enjoindre à participer à faire la mitzvah. Et d'ailleurs, où est-ce qu'on voit ça? C'est que les femmes, elles ont participé sans qu'on leur demande, elles ont eux-mêmes amené des objets au Mishkan. Notamment, les Maharot Hatzavaot, les miroirs qu'elles avaient en Égypte et qu'elles ont donnés pour en faire le kior, le robinet. Mais les hommes, comme un homme qui a un petit peu d'argent, il est un petit peu réticent. Donc à eux, on leur donne la mitzvah. On leur dit, toi, tu dois donner. Mais les femmes, elles sont déjà nédivotes, c'est-à-dire elles sont déjà généreuses, et donc ils n'ont pas eu besoin d'avoir cette mitzvah-là. Et donc c'est pour ça que Dieu, il veut qu'on construise un Mishkan, pour que lui, il puisse résider à côté de la Torah, puisque la Torah, il nous l'a donnée. Elle est plus dans le ciel. Torah lo bashamayim hi. Comme on dit dans le Chumash Devarim, la Torah, elle est pas dans le ciel, la Torah, elle est sur terre, et c'est pour ça que Dieu, il va avoir un emplacement, selon le Midrash Rabbah, pour avoir une place à côté du Mishkan.